Je voudrais finir mon mandat dans le respect de mes engagements en ce qui concerne la bonne gouvernance, la résolution des problèmes de mon pays, l'eau, l'énergie, les infrastructures, la santé, l'éducation. Qu'est-ce qui importe pour un pays? Que la gouvernance soit bonne et efficace. Et quel est le risque fondamental qui pèse sur chacun des gouvernants? C'est se servir du pays pour ses propres intérêts. Et cela concerne aussi bien un chef d'entreprise devenu président qu'un citoyen, un fonctionnaire qui n'a pas de chef d'entreprise qui devient président. Vous savez, les hommes sont presque tous à la quête de bien-être personnel, de prospérité personnelle, matérielle, et cela caractérise aujourd'hui presque tous les citoyens. Et dans la fonction, je mesure combien quelqu'un qui n'est pas à l'abri du besoin peut être influencé et fragile. Vous venez de dire que je suis riche, le mot est trop fort, mais je dois avouer que je suis à l'abri du besoin. Et cela me donne... Le classement du magazine américain Forbes vous a classé comme première fortune du Bénin, quand même. C'est relatif. Je ne sais pas quels sont les paramètres de son classement, mais ce que je veux vous faire comprendre, madame, est que le risque qu'on évoque tout le temps de conflit d'intérêts n'est pas fondé. D'autant que, dès mon arrivée, je suis sorti de toutes les entreprises dont on parle, en cédant mes parts à mes co-actionnaires, en vendant à d'autres et en laissant une partie à mes héritiers. Je n'ai plus d'intérêt personnel direct. Mais ce n'est pas pour autant que je peux nier que des amis, mes parents, mes enfants continuent d'avoir des intérêts dans le domaine économique. Je vais vous dire. C'est votre impartialité, votre indépendance qui est questionnée là. Mais j'ai pris garde. Je fais attention à ce que ceci ne soit pas mêlé aux affaires dans lesquelles j'ai des décisions à prendre. Pour qu'effectivement, il n'y ait pas ce soupçon de conflit d'intérêts. Il y a encore une activité qui est le contrôle des opérations d'importation qui donc est détenue par ceux dont je parle, mes anciens associés et mes enfants. Mais depuis, mon souci essentiel et principal est de veiller à ce que les prestations de ceux-ci soient irréprochables et que, à la fin, et eux et moi-même, nous soyons fiers de ce qu'il est possible de venir du monde de l'entreprise et de faire des choses remarquables, propres, et qui vous font rentrer dans l'histoire. J'y tiens. Si on exclut le conflit d'intérêts, oui. Est-ce que vous êtes quand même surpuissant? Vous cumulez deux pouvoirs importants de ce pays, la fortune et le pouvoir d'État, le pouvoir politique. Est-ce que c'est pas trop dans les mains d'un seul homme? En quoi être à l'abri du besoin peut être défavorable à la bonne gouvernance? J'estime que c'est plutôt le contraire. Vous savez, il y a des clichés qu'il convient d'examiner et de voir si ce n'est pas simplement une réflexion philosophique. J'estime, moi, que c'est plutôt à souhaiter que nos gouvernants soient à l'abri du besoin. Et combien de fois on observe, surtout en Afrique, que les gouvernants sont tentés de constituer une fortune quand ils sont au pouvoir pour assurer le confort quotidien, le confort pour les enfants et les générations à venir. Donc quelqu'un qui a assuré cela est débarrassé de ce genre de préoccupations et d'influence et peut travailler avec efficacité. Je vais vous dire quelque chose. Ceux qui font ces critiques en général et qui y tiennent, c'est parce qu'ils font une transposition entre ce qui peut relever de leur propre personnalité, de leurs propres aspirations. Ils le transposent sur celui qui est dans la fonction et qui n'a plus cette préoccupation. Les hommes pensent couramment que les fonctions, les positions doivent permettre aux uns aux autres de satisfaire leurs propres besoins. Mais le besoin de fortune ne me concerne plus. Je n'ai pas ce besoin. Ce qui me motive, c'est le succès.